sur le point de vivre une transformation radicale. Amen. Merci de bien pouvoir prendre place dans sa présence. Alors, je suis ravie d'être avec vous ce matin à ICC Versailles pour la première fois. Amen. Et en tout cas, c'est un beau lieu. Amen. Et je sais qu'il y a de merveilleuses, belles personnes ici. Par sa grâce. Amen. Et vraiment, je suis honorée d'être au milieu de vous ce matin pour ce culte. Et ce n'est que le début. Amen. ICC Versailles, ce n'est que le début. Parce que d'ici la fin de l'année, nous sommes fixés, parce que je pense que la Péréron l'a dit tout à l'heure, nous sommes fixés le défi d'atteindre. Donc je suis responsable des églises désormais en Île-de-France. Et nous sommes fixés le défi d'atteindre 30 églises en Île-de-France d'ici la fin de l'année. 30 églises. Et ICC Versailles va devenir ce qu'on appelle un campus, pas juste une église. Un campus, c'est une église qui a au moins 300 personnes et qui a engendré encore au moins 3 églises. Au moins 70 personnes. Et je vous dis sincèrement, ce matin, cette nuit, quand j'étais en train de prier, j'ai été poussée à prier. Je priais pour les habitants de Versailles, de Plaisir, de tous les alentours. Et puis le verset qui est venu dans ma tête, c'est je crois que c'est dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, quand Pierre est en train de prêcher. Et à un moment donné, j'entends dans mon esprit juste un bout du verset qui dit « En aussi grand nombre que le Seigneur les emmènera ». Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, j'ai eu l'impression que l'objectif des 300 personnes était totalement ridicule et insignifiant. Et en fait, le Seigneur me disait, mais ne limite même pas. 300, c'est le début, c'est la base du projet. On va recevoir dans ce lieu des milliers de personnes en aussi grand nombre que le Seigneur nous a. Et le Seigneur me montrait, pendant que j'étais en train de prier, qu'il y a... C'est comme si il m'a fait voyager tout d'un coup dans les maisons des gens. Et je voyais des gens qui pleuraient. Je voyais des gens qui étaient dans la dépression. Je voyais des gens qui étaient dans des combats, dans des luttes, des femmes battues, des familles divisées, des personnes qui avaient envie de se suicider, toutes sortes de personnes. Et puis je me suis mise à pleurer parce que je voyais la misère des gens. Et je me suis dit, mais Seigneur, on est la solution pour ces personnes. On est la solution. On ne peut pas être content parce qu'on est 300, parce que même on est 100. Parce que ici c'est plein aujourd'hui, on ne peut pas être content. Je sentais que c'était misérable en fait. Et que le peuple était tellement nombreux. Je crois que j'ai regardé les habitants de Versailles, c'est 80 000. Combien de personnes? 82 000 personnes. Et la dîme, parce que j'écoutais récemment l'apôtre Mohamed qui disait de demander au moins la dîme de la ville. La dîme de la ville, c'est combien? C'est au moins 8200 personnes. Dis à ton voisin, on va avoir besoin de toi. On va avoir besoin de renfort. Alléluia. C'est là-bas qu'on va. Je ne sais pas comment. Moi, je ne peux que dire ce que Dieu m'a dit cette nuit. Dis avec moi un bon amen. Amen. Il y a trop d'âmes qui périssent. Il y a trop d'âmes qui ont besoin de Jésus. On ne peut pas être satisfait. On doit aller dans une dimension supérieure. Amen. Et excusez-moi, je me laisse conduire par l'esprit. Et vraiment, je tiens à rendre grâce à Dieu parce que la Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Et je tiens à rendre grâce à Dieu pour cette œuvre qui a commencé depuis combien de temps maintenant? 2 ans. Qui a commencé depuis 2 ans sous le leadership de Pasteur Elisabeth, pour laquelle nous bénissons le Seigneur. Sous le leadership de la Péréron, de son épouse Sonia, pour lequel je vais acclamer le nom du Seigneur. Amen. Amen. Ils ne sont pas parfaits, mais ils aiment Dieu, et ils prient, et pour cela, tu peux rendre grâce à Dieu. Amen. Et il faut aller de gloire en gloire pour la grâce de Dieu. Amen. Ce n'est que le commencement, et on va vivre une accélération divine cette année. Attache ta ceinture parce que si tu sens que ça va trop vite, ne dis pas, ouais, non, mais c'est trop machin. On doit racheter le temps. On doit racheter le temps, on a trop perdu du temps, il y a trop d'âmes qui périssent et Jésus revient bientôt. Amen. Et
Et voilà, et vraiment, on rend grâce à Dieu aussi pour le père de la maison, l'apôtre Ivan, parce que s'il n'avait pas cru, s'il n'avait pas obéi, toi et moi ne serons pas là. Alors je peux bénir Dieu pour sa vie, pour sa vie, pour sa vie, parce que la Bible dit de savoir honorer de personnes. Amen. Et nous devons vraiment honorer l'apôtre Ivan, maman Claude, pour le prix payé, pour les larmes, pour les cris, pour le travail qui est excellent. Amen. Amen. Et je tiens aussi à bénir le Seigneur. Je ne suis pas venue seule par la grâce de Dieu. Je suis accompagnée de mon cher et tendre époux. Qui vraiment, comme je dis souvent, me permet de pouvoir m'exercer dans le ministère sans dire ah non, toi, assieds-toi ici, machin, etc. Voilà. Et vraiment, je tiens à bénir Dieu pour ta vie. Vraiment, ce n'est pas à la vie, c'est une grâce. Amen. Amen. Et je bénis Dieu aussi pour toutes mes filles qui m'ont accompagnée ce matin, filles et fils, toutes les personnes qui m'ont accompagnée ce matin. Et je bénis Dieu pour chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus. Tu peux acclamer ce matin. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi une parole dans le temps. Je dois venir à quelle heure, s'il vous plaît? Je n'ai pas le temps en tête. À quelle heure? Non, je dois finir. Ah, il reste ça. Super, super. Bon, là, c'est débrouillé. Dans le temps qui est imparti. C'est ça? Non, on va respecter le temps. L'apôtre Ivan nous a appris à respecter le temps. Voilà, on va tout faire pour respecter le temps par sa grâce. Et j'aimerais partager avec toi ce que l'apôtre Ivan appelle le secret des secrets. Dis avec moi le secret des secrets. Bien aimé, tu sais, dans la vie, chacun de nous a ses combats, chacun de nous a ses luttes, chacun de nous a ses défis. Et je suis sûre que si tu es ici, qui a un défi à relever? Bon, si tu n'as pas de défi, vraiment, viens imposer les mains. Chacun de nous a ses défis. Et ces défis sont souvent dus au péché de nos pères. Certaines personnes ont du mal à enfanter, d'autres ont du mal à peut-être se marier, d'autres même pour trouver un travail, c'est tout un problème. D'autres pour pouvoir être stable, financièrement stable, même dans les relations, avoir même des amitiés stables est un défi. Donc chacun de nous a des défis. Amen. D'autres, ça peut être juste pour marcher dans la sainteté, pouvoir dormir tranquille sans avoir de rêves impurs. Et tous ces défis que tu rencontres sont dus, la plupart du temps, à ce que la Bible appelle l'iniquité. Et dont l'apôtre Ivan, si tu as l'habitude de suivre un maxime chrétien, l'apôtre Ivan a parlé récemment de l'iniquité. Dis avec moi l'iniquité. Il y a le péché d'un côté et puis il y a l'iniquité. Je ne dirais pas d'un côté, mais l'iniquité est l'aboutissement du péché. Le problème, ce n'est pas la faute que tu commets une fois en passant. Le défi, c'est quand ce péché fait partie entière de ton caractère. Si pour toi, te mettre en colère, c'est un homme, alors ce n'est plus juste un péché, ça devient une iniquité. Si devant cette situation, tes enfants savent que quand maman va rentrer, elle va péter un câble, comme on dit, ils savent que devant telle situation, toi tu vas t'énerver, tu vas crier. Ils savent que devant telle situation, si on peut prévoir, parce que vous savez bien aimé, le caractère, c'est ce qu'on peut prévoir de toi. On peut prévoir que tu seras à l'heure. Il y a des gens qui ici est tout le temps à l'heure. Lève la main. Qui ici, la plupart du temps, quand on te donne rendez-vous, les gens savent que même si c'est 5 minutes, tu seras en retard. Lève la main aussi. Bon, les autres, vous êtes neutres ou bien il y en a qui ne se prononcent pas. Si tu es tout le temps en retard, ce qui est souvent le cas de nous qui venons du pays, le vieux continent du monde. Si tu es souvent en retard, c'est parce que ça fait partie de ton caractère. Ok? Mais c'est juste te donner un exemple, parce que j'ai envie de dire, c'est pas le plus grave. Mais si tu as souvent la flemme, tu es paresseux, tu as souvent dès que tu vois une vie qui te plaît, les pensées impures, quand tu te sens seul, la masturbation, dès qu'il y a une difficulté, la dépression, le découragement, les pleurs, l'irritabilité, toutes ces choses ne feront plus partie de ton caractère en puissant de Jésus. Vous voyez? Et en fait,
l'apôtre Ivan me dit souvent en ce moment, le plus grand besoin que Dieu veut te faire, le plus grand cadeau que Dieu veut te faire, notamment cette année, c'est qu'au lieu qu'on voit le péché, l'iniquité en toi, c'est que Christ soit manifesté en toi. Christ, c'est tout le contraire. En fait, Christ, c'est l'image de Dieu. Ok? Christ est l'image de Dieu. Et au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc au commencement, Dieu n'a pas prévu qu'il y ait l'impureté sexuelle, qu'il y ait la colère, que tu manques de pardon, que tu sois amer. Non, Dieu a prévu que tu sois juste Christ. Ça veut dire que devant les situations difficiles, tu sois inébranlable. Que devant l'adversité, tes yeux soient comme des flammes de feu et que tu puisses terrasser tout ce qui se passe sur ton chemin. Dieu a prévu que toi, devant quel que soit ce qu'on te fasse, tu puisses pardonner et manifester l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence et toute connaissance. Dieu a prévu que quelles que soient les difficultés, la paix de Dieu puisse garder ton cœur et tes pensées. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Et au commencement, c'était ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et c'est toujours ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Lorsque Jésus meurt à la croix, le but de Dieu, lorsque tu viens à Christ, c'est pas que tu aies des bénédictions dès le début. Le but de Dieu, c'est pas que tu aies des déblocages, que tu sois juste heureux, non, ou que tu aies juste un bon travail, que tu sois épanoui, que tu sois stable. Non, le but de Dieu, c'est que tu sois Christ. Et Christ, c'est l'amour, Christ, c'est la paix, Christ, c'est le pardon, Christ, c'est la puissance aussi, Christ, c'est l'audace, Christ n'a pas peur d'oser prendre des territoires, Christ, c'est la conquête, Christ, c'est la joie, c'est la paix en toutes circonstances. Mais Christ, c'est aussi la puissance pour guérir les malades. Christ, c'est aussi la puissance pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable. Dis avec moi, amen. Et ce que tu dois chercher plus que tout cette année, c'est Christ. Dis avec moi, il faut que tu cherches Christ. Il faut que tu cherches à manifester Christ. Et ce qui va venir combattre cette quête que tu as de Dieu. En fait, beaucoup d'entre nous, en début d'année, qui a pris des résolutions? Qui a pris des résolutions? Non, moi j'en ai prises beaucoup. Mais qui a pris des résolutions cette année qu'il avait déjà pris l'année dernière? Ok. Quelqu'un, j'ai vu sur un post que mon objectif en 2023, c'est d'atteindre les objectifs de 2022 que je n'ai pas atteint en 2021 parce qu'en 2020, j'étais attaquée ou je ne sais plus c'était quoi le truc. Et j'ai trouvé ça excellent parce que la plupart d'entre nous, on reporte objectif. Cette année, il faut que j'achète mon appartement. Cette année, il faut que je passe mon permis. Cette année, c'est fini avec la colère. Cette année, c'est fini avec l'impudicité. Et ça se répète, et ça se répète, et ça se répète. Et pourquoi ça se répète? Parce que tes bonnes résolutions ne suffisent pas. Tes bonnes résolutions ne suffisent pas. Si tu veux voir un changement radical dans ta vie, dans ton histoire, si tu veux mettre fin à cette stérilité de longue durée, si tu veux mettre fin à ces défis de longue durée avec tes enfants, avec ton mari, voici le secret des secrets. Le secret des secrets, c'est ne cherche pas la délivrance, cherche le Dieu de délivrance. Ne cherche pas la guérison, cherche le Dieu de guérison. Ne cherche pas l'entrepreneuriat, la promotion, la réussite, le chiffre d'affaires de 30 000 euros. Il faut absolument que j'atteigne 30 000 euros ce mois-ci. Cherche le Dieu qui, lorsqu'il vient, ramène avec lui. Le Dieu dont la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Bien aimé, on cherche beaucoup de choses, mais qu'on se trouve en Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Arrête avec ces poursuites vaines. Arrête avec ces poursuites qui ne vont pas te combler. Bien aimé, qui s'est déjà fixé un objectif et il l'a atteint. Et quand tu as atteint l'objectif, tu dis, c'est tout ce que ça me fait. Ou bien tu as désiré quelque chose. Tu t'es dit, non, il faut que j'ai cette chose. Moi, je me rappelle à l'époque, je voulais tellement avoir mon permis. J'ai passé 5 fois mon permis avant de l'avoir. Ah oui, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais la grâce d'avoir le permis, de réussir à tes examens, ça au nom de Jésus. Toujours été comme moi, je l'ai passé 5 fois. Et je voulais mon permis. Quand j'ai eu le permis, j'étais contente, mais je dis, c'est tout ce que ça fait. Je voulais acheter mon premier appartement. J'ai acheté mon premier appartement. Et puis je disais, j'ai crié à Dieu parce que j'ai tellement galéré. Quand j'ai eu l'appartement, j'ai dit, so what? C'est quoi la suite? C'est comme
tu poursuis tellement, tu es tellement focalisé sur cet objectif-là. Il faut que mon entreprise fonctionne. Et quand tu atteins ça, c'est comme si tu te dis, mais c'est quoi la suite en fait? Il y a quelque chose qui manque. Pourquoi? Parce que toutes ces choses ne te combleront jamais. Toutes ces choses ne te combleront jamais. Ne cherche pas la délivrance. Ne cherche pas la guérison. Des fois, on est persuadé que moi, tout ce que je demande à Dieu, c'est donne-moi les papiers. Tout ce que je demande à Dieu, c'est donne-moi la nationalité française. Tout ce que je demande à Dieu, c'est seulement cette maladie, il faut qu'elle s'arrête. Tout ce que je demande à Dieu, et quand tu as tout ce que tu demandes à Dieu, quand tu l'as, tu te dis, c'est comme s'il me manque encore quelque chose. Alléluia. Décide cette année de ne pas avoir de poursuite vaine. Cherche non pas la délivrance, mais cherche le Dieu de délivrance. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que il ne s'agit pas juste de prier. Parce qu'il y en a qui disent, moi je suis un homme de prière, je suis une femme de prière. Moi, le matin, tous les jours à 5 heures, je me réveille, je fais ma prière. Je me connecte sur Zoom, ICC Versailles, prière. C'est quoi le rendez-vous des adorateurs, le rendez-vous des assoiffés de Dieu? Je suis là. Atmosphère de blanc, je suis là. La prière, je suis là. Les 48 heures, je suis là. C'est pas juste ça. Il ne suffit pas juste de prier. Il s'agit de chercher à rencontrer Dieu. Que rencontrer Dieu au quotidien soit ton obsession. Que quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, que tant que tu n'as pas rencontré Dieu, que tu ne sois pas satisfait. Ne dis pas j'ai passé une bonne journée parce que j'ai fait ma liste de tâches. Ne dis pas j'ai passé une bonne journée parce que juste je me suis fixé de prier 1 heure. J'ai réussi à prier 1 heure. Je me suis fixé de prier en langue toute la journée. J'ai prié en langue. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il y a plus que ça. Va plus loin. Dis à ton voisin, va plus loin, va plus loin. Il faut que tu ailles plus loin. Il y a plus que ça. Parce que la prière en réalité va te débloquer des situations. Mais la prière seule ne suffit pas pour te transformer totalement. Il y a des problèmes paix que seule la prière ne peut pas changer, mais que la rencontre avec Dieu peut changer. Et j'aimerais te partager juste 5 bénéfices de la rencontre avec Dieu. 5 bénéfices qu'il y a dans le fait de chercher Dieu. De dire à Dieu, quand je dis chercher Dieu, c'est pas que tu te réveilles le matin et tu dis non Seigneur, voilà, étends ta main sur mon chemin, mon départ, mon arrivée, mon aller, mon retour, ma sortie, mon devant, mon derrière, etc. Oui, c'est bien. C'est pas juste Seigneur, débloque cette situation, incline le cœur de mon chef, qu'il me donne telle promotion. Non, c'est pas ça en fait. Je dis pas que ces choses sont mauvaises. Je dis qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste soit accordé par-dessus tout. La Bible dit, c'est David qui dit dans le psaume 27 au verset 4, je demande à l'Éternel une chose, dis avec moi une chose. Je demande au Seigneur une chose que je désire ardemment. C'est que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison du Seigneur pour contempler la magnificence du Seigneur et pour admirer son temple. Dis avec moi, waouh. Bien aimé, David était, si vous allez lire, c'est le psaume 27, si vous allez lire ce passage, vous allez voir que David était environné de problèmes, il était persécuté. Parce qu'il y en a qui vont te dire, oui, mais c'est parce que tu ne connais pas mes challenges, oui, mais il faut quand même que Dieu débloque la situation, il faut que... Et puis à la fin, vous allez voir, à la fin, quand on prêche ce genre de message, il y a toujours quelqu'un qui a mis un peu à la fin. C'est décharge. Alléluia. Il faut changer les piles. Donc il y a toujours quelqu'un, ça m'amuse, hein. Même quand l'apôtre Ivan prêche ce genre de message, à la fin du culte, il y a toujours une personne qui va dire Pasteur, priez pour moi parce que demain, je vais au tribunal, j'ai besoin d'une faveur, j'ai besoin d'un déblocage. Je dis, est-ce qu'on a entendu le même message? Alléluia. Il faut changer sur la Bible, donner un peu de temps. Amen. Donc, décide. C'est pas que tu n'as pas de problème, c'est que je vais te démontrer que ton véritable. En fait, il faut que. Ok. Il faut que 90% de tes prières soient orientées sur Dieu. C'est-à-dire que tu dois demander à Dieu, Dieu. Alléluia. Je disais, tu dois demander à Dieu. Tu dois demander à Dieu. Demande à Dieu
chercher Dieu plus que tout, je vais te donner juste des exemples de prière. C'est demander à Dieu, Seigneur, ne me laisse appartenir à aucun autre que toi. Ne me laisse pas appartenir à la colère. Ne me laisse pas appartenir à la jalousie. Regarde, il y a cette jalousie qui se manifeste. Regarde, il y a cette envie, il y a cette quoi d'autre, il y a cette convoitise, cette impureté, ce désir d'être comme les gens de ce monde. Mais je t'en supplie, ne me laisse appartenir à aucun autre que toi. Ça, c'est la prière des assoiffés de Dieu. Et je te vois devenir cet assoiffé de Dieu au nom de Jésus. Amen. Quand tu demandes à Dieu, demande à Dieu de former en toi son cœur. Tu peux noter. Demande à Dieu premièrement de ne lui appartenir qu'à lui, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune cohabitation. Mais quand tu dis aucune cohabitation, c'est non seulement entre les pensées du diable, les pensées du monde, mais aussi, Seigneur, qu'il n'y ait pas la cohabitation entre la maladie et le Dieu de guérison. C'est pas possible. Quand je me réveille la nuit, bien aimé, quand tu te réveilles la nuit, il y a plusieurs personnes ici qui ont des rêves impurs. Quand tu te réveilles la nuit et que tu vois que tu as eu des rêves impurs, ton premier réflexe, ça ne doit pas être de dire « Au nom de Jésus, je te taille en pièces ». Non. Ton premier réflexe, c'est de venir devant Dieu, de te prosterner et de dire « Saint-Esprit, je ne veux que toi. Ne laisse aucune cohabitation que toi. Ne me laisse pas appartenir au diable, Saint-Esprit. Ne laisse pas la dépression siéger en moi. Je ne laisse pas la pauvreté sexuelle siéger en moi. Ne laisse pas ce que mes pères, les sorciers ont fait. Non, non. Ne laisse pas ce que les occultes ont fait marcher dans ma vie, Saint-Esprit. Que je ne m'appartienne qu'à toi. Je ne veux. C'est comme ça que tu dois prier chaque jour que toi. Et tu vas voir que, on va voir par la suite, qu'une fois que tu auras fait cela et que tu auras un cœur à cœur avec Dieu, tu auras la capacité d'aller affronter le diable. Et toi, tu te réveilles le matin, au nom de Jésus, je t'envoie le feu. Depuis que tu fais ça, est-ce que ça change? Applique le secret des secrets. Viens, ton voisin, applique le secret des secrets. Le secret des secrets, je vais partager avec toi, je disais, j'espère que je pourrai partager quelques bénéfices, je ne vais pas dire 5 bénéfices, mais au moins, je vais te citer au moins 5 bénéfices. Pourquoi tu dois chercher Dieu? Pourquoi tu dois chercher à rencontrer Dieu? Premièrement, parce que la rencontre avec Dieu engendre la révélation et que la révélation produit la transformation. Je répète, la rencontre avec Dieu produit la révélation et la révélation produit la transformation. Alléluia. Il dit dans Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à force de contempler Dieu et non pas de contempler tes problèmes, à force d'admirer le Dieu tout-puissant et non pas cette montagne, cette maladie, ce défi, ce problème qu'il y a dans ta famille, ce problème qu'il y a avec tes enfants, ce problème qu'il y a avec ton mari, à force de contempler le Dieu tout-puissant, à force de contempler le Dieu suffisant, à force de contempler le Dieu de miracles, il dit qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Tu vas être transformé en la même image. Ça veut dire que ton visage spirituel commence à changer. Ah, dis avec moi un bon amen. À force, bien aimé, la Bible dit que Dieu est tout puissant, que les yeux de Dieu sont comme des flammes de feu, que sa voix est comme celle du tonnerre, comme des éclairs. Les éclairs viennent pour mettre en lumière ce qui était caché. La voix de Dieu, lorsque Dieu se manifeste comme un tonnerre qui vient pour briser les œuvres du diable, comme des éclairs pour mettre en lumière ce qui était caché, comme une voix qui vient juger tout ce qui était caché. Alléluia. Et plus tu vas contempler Dieu, plus Dieu va te contaminer. Plus tu vas contempler Dieu, plus Dieu va t'éteindre sur toi. Plus tu vas contempler Dieu, plus tel il est, plus tel tu seras aussi. Plus tu vas contempler Dieu, il est puissant, alors tu deviens puissant. Il est redoutable, alors tu deviens redoutable. Ses yeux sont comme des flammes de feu, alors tes yeux aussi sont comme des flammes de feu. Il est plein d'assurance et d'audace, alors la peur disparaît et tu deviens plein d'assurance et d'audace. Il est l'amour de Dieu, alors à force de le contempler, l'amertume ne peut pas rester en
relationnelles, les malédictions qui sont là depuis les esprits de célibat, peu importe, sont obligés de déguerpir devant l'atterrissage de Dieu. Qui peut résister à Dieu, bien-aimé? Tu as besoin de contempler Dieu. Et quand tu contemples Dieu, quand tu adores Dieu, quand tu cherches Dieu, quand 90% de tes prières c'est je ne veux que toi, je ne veux que ton amour, je ne veux que ta paix, je ne veux que ta présence, je ne veux que ta puissance en moi, je ne veux que ta sagesse, je ne veux pas chercher l'argent, je veux chercher à être une solution pour mon environnement, je ne veux que toi. Plus tu le fais, plus ce qui va se passer, c'est que comme Jacob a eu une rencontre avec Dieu, tu vas avoir une rencontre avec Dieu. Tu vas avoir un face à face avec Dieu. Et bien aimé, là où tu te sentais rejeté, bien aimé, je vous assure, je vais donner juste un témoignage pour vous expliquer comment la rencontre ensemble. À l'époque, il y a peut-être 10 ans, non, 15 ans, j'ai découvert, donc j'étais déjà adulte et tout ça, que celui que je pensais être mon père n'était pas mon père. Et quand je demande à ma mère, donc j'ai fini par oser demander à ma mère, elle m'a dit oui, mais je me rappelle plus c'est qui il est quelque part, machin, etc. Mais c'est sûr que ton père, que tu pensais être ton père, n'est pas ton père. Waouh! Donc pendant des années, tu penses qu'une personne, tu es sorti de lui, mais en fait tu n'es pas sorti de lui. Tu penses même que tu es d'une certaine origine, alors que tu n'es même pas de cette origine. Tu penses qu'il y a tel sang dans tes veines, mais ce n'est pas ce sang qui coule dans tes veines. Bien aimé, c'est ce qui produit une, comment on dit ça? Comment on dit ça? Les problèmes d'identité. Qui produit une crise identitaire, merci. Et vous allez avoir des gens, vous allez voir dans les films, qui sont prêts à payer beaucoup d'argent, à parcourir des kilomètres, à faire des recherches sur Internet. Il faut que je trouve qui est mon père. Pourquoi? Parce que ton père détermine ton repère. Ton père détermine comment tu te vois toi. Parce que dès que ton père est, dès que tu es, si même les gens de ce monde se battent pour trouver qui est leur père, c'est parce que ça a de l'importance. Quelqu'un qui te dit je m'en fous, je sais pas, c'est pas qui est mon père, j'en ai rien à faire, il peut faire sa vie, qui ment. La réalité c'est que à l'intérieur de l'être humain, il y a le besoin de savoir qui est ton père. Et alors que j'avais reçu cette révélation des hommes, que mon père n'était pas mon père, j'étais complètement perturbée. Je disais, mais donc il est quoi? Et puis je me rappelle une fois, j'ai dit à Pasteur Gislain, il faut que je le retrouve. Il me dit pourquoi? Je dis, mais il a beaucoup d'argent. Il faut que je déclare l'héritage pour moi, parce que ma mère m'a dit qu'il était un grand médecin à l'époque. Il faut que j'aille le retrouver, apparemment il est quelque part. Il me dit, et si c'est un SDF? Parce que moi je dis, et s'il a beaucoup d'argent? Il me dit, mais et si c'est un SDF? Je dis, ah ouais, ça va, tu as raison. Je crois que j'ai arrêté de le chercher. Et un jour, j'étais juste en train d'adorer Dieu. J'étais juste en train de chercher Dieu, de dire Seigneur, moi je ne veux que toi. Et je vous assure, bien aimé, à l'époque, j'avais beaucoup de rejet. Parce que justement, j'avais même pas grandi avec mon père. Même celui que je pensais être mon père, j'avais pas grandi avec lui, j'avais pas reçu son amour. Et je cherchais l'amour auprès des hommes. Je cherchais l'affection auprès des hommes que je n'arrivais toujours pas à avoir. Et un jour, j'étais juste en train d'adorer Dieu, de contempler Dieu. Et j'entends à l'intérieur, la voix de Dieu se fait entendre dans cette atmosphère. Et j'entends, arrête de chercher ton père, je suis ton père. Bien aimé, ça peut avoir l'air basique, mais quand la révélation vient, ça produit la transformation. Et depuis ce jour-là, j'ai arrêté de chercher un père, de me dire, ah mais machin, etc. Ça ne change absolument rien à ma vie, parce que j'ai rencontré le Père Céleste. Bien aimé, je prie que tu aies une rencontre avec le Père Céleste. Tu fais beaucoup de choses, des formations pour apprendre à avoir confiance en toi. Tu as besoin de faire des stages motivationnels, qu'on te conseille, qu'on t'exhorte, qu'on t'encourage. Tu demandes comment on fait pour sortir du rejet, comment on fait pour avoir confiance en soi, comment on fait pour avoir de l'assurance. Tu poses beaucoup de questions. Va chercher Dieu. Quand tu vas le rencontrer, tous les autres noms vont disparaître. Tous les autres besoins vont disparaître. Quand il va se révéler à toi et que tu vas voir l'amour que Dieu te porte, qui fait qu'il n'a pas épargné son propre fils pour toi. Lorsque tu vas rencontrer l'amour de Dieu le Père, bien aimé, je peux t'assurer que tu ne chercheras plus l'amour de qui que ce soit. Tu as tendance à chercher l'approbation des hommes, mais quand tu vas rencontrer l'amour de Dieu le Père, tu vas dire non Seigneur, ton amour me suffit et je veux garder cet amour, je veux rester dans ta présence. Bien aimé, je prie que tu rencontres ce Dieu-là. C'est la rencontre qui produit la révélation. Et la révélation produit la transformation. Si tu as des problèmes d'impureté, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ce que
Tu n'es plus esclave, tu es un dominateur. Tu n'as pas la bien aimé, tu te laisses encore malmener. Non, je me sens faible, j'arrive pas à prier, je me sens faible, je me masturber, je me sens faible, je me sens découragée, je me sens faible. Tu te sens faible parce que tu n'as pas rencontré le plus fort. Bien aimé, quand tu vas rencontrer le plus fort, sa capacité va venir en toi. Et quand tu vas sentir même une pensée un peu qui va venir, tu vas sentir le lion de la tribu de Judas se lever à l'intérieur de toi et dire, mais qui es-tu toi? Moi je ne suis pas une mauviette, je ne suis pas un esclave pour me laisser dominer. Je suis un tueur de géants, je suis un dominateur, je suis Christ sur la terre et je ne peux pas me laisser malmener parce que Christ est au-dessus de toutes choses. Je marche sur toi, quelle que soit ton origine. Tu viens dans mon rêve, tu dis je suis la sorcellerie générationnelle, je suis un esprit des eaux, on m'a consacré à toi depuis des années. Peu importe, je m'en fous qui tu es, je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous de là d'où tu viens, je m'en désintéresse, pardon, parce que Christ en moi est le plus fort. Et marche sur toi au nom de Jésus. C'est avec moi, moi-même. Partage au nom de Jésus. Je ne te laisse pas dominer par quelque péché qu'il soit au nom de Jésus. Tu es ce qu'il est. Il est fort, alors tu es fort. Il est puissant, alors tu es puissant. Ne parle plus jamais en disant je suis faible. Qui est faible? Ton corps, peut-être ton âme, mais ton esprit, il est à l'image de Dieu. Il est puissant. Ne laisse plus quelqu'un à l'école te dire ce que tu es. Ne laisse plus quelqu'un un comportement d'un collègue. Oh non, il m'a méprisé et je me suis sentie inutile. Mais on s'en fout de son mépris. C'est pas parce que lui il méprise que moi je me sentir inutile. Je peux me sentir inutile. Même si quelqu'un agit mal envers moi, je peux me sentir rejetée. Il n'a pas cette capacité de faire en sorte que je me sente rejetée parce que je suis déjà acceptée de Dieu. Qui va venir changer mon identité? Qui peut changer ta carte d'identité spirituelle, bien-aimé? Personne. Il faut juste que tu sois conscient de qui tu es, maintenant. Je prie que tu rencontres Dieu au nom de Jésus. Je prie que ce mois de février soit un mois de rencontre avec Dieu au nom de Jésus. Alléluia. J'ai plus le temps qui est affiché. Alléluia. C'est le premier bénéfice. Le premier bénéfice de la quête acharnée de Dieu, c'est que la rencontre engendre la révélation et que la révélation produit la transformation. Alléluia. Le deuxième bénéfice, je vais aller vite, c'est que plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus Dieu te nettoie, plus Dieu te purifie, plus Dieu te lave, plus Dieu te remplit. Et quand Dieu te remplit, toutes les autres choses sont obligées de disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Je vais juste te lire un passage. C'est dans Ézéchiel. Il dit, en Ézéchiel 47, vous connaissez cette histoire de l'eau de Ézéchiel qui avait, en fait, il y avait de l'eau qui était venue, un torrent qui venait comme au début, au niveau de ses chevilles, ensuite au niveau de ses genoux. Vous connaissez cette histoire ou pas? Ensuite, c'est dans Ézéchiel 47, va lire ce passage. Amen. Ensuite, au niveau des hanches, et ensuite, l'eau qui était venue sur Ézéchiel. Voilà, on va lire le passage, c'est plus simple. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait à la main un cordeau. Lis bien, parce que tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, il est temps que tu la lises. Ézéchiel 47, verset 3. L'homme s'avança vers l'Orient et il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alléluia. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait le bord du torrent, beaucoup d'arbres de chaque côté. Suis-moi bien. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, etc., etc. Et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel, etc., etc. Alléluia. Mais ce qui m'a
dépend de là où l'autre arrive. Parce que dans ce passage, il explique qu'il y a différents niveaux de quête de Dieu. Mais la réalité, c'est que, je crois que c'est dans Jean 4 qui dit que, dans Jean 3, 17, je crois, qui dit que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Ça veut dire que Dieu ne restreint pas la quantité du Saint-Esprit qui veut déverser sur toi. Dieu ne limite pas. La seule personne qui limite, c'est toi. Il dit que si quelqu'un a soif, en Jean 7, verset 36 à 37, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et que des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je veux savoir à quelle heure je finis, pas les minutes. 13h15, ok. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc Dieu n'a pas prévu que quand tu viennes à Dieu, tu dises, ah, j'ai senti un peu la présence de Dieu. Que tu prennes juste une petite coupe de Dieu. Non. Dieu veut que l'eau qui déverse sur toi, l'eau de la vie, du Saint-Esprit qui déverse sur toi, soit comme des torrents. Alléluia. Pas qui t'arrive à la cheville. Ça t'arrive à la cheville, gloire à Dieu, va plus loin, va au niveau des genoux. Ça t'arrive au genou, va plus loin, va au niveau des hanches. Tu es en train de prier, tu cherches Dieu, tu fais des retraites et tu as toujours des pensées impures. Tu as toujours ces mêmes rêves, tu as toujours ces mêmes impressions, tu as toujours ces gens qui viennent t'oppresser. Continue et lève encore le niveau, va plus haut. Laisse que l'eau qui est arrivée aux chevilles aille au genou, que l'eau qui est arrivée au genou aille à la taille, que l'eau qui est arrivée à la taille aille, que ce soit un torrent qui te dépasse, qui te déborde. Et quand l'eau te sature, alors ce qui se passe, ce qu'il dit là-bas, c'est que les eaux deviennent saines. Ça veut dire que tout ce qu'il y avait d'impur en toi est obligé de disparaître. Pourquoi? Parce que tu n'as pas juste une petite quantité d'eau. Tu n'es pas venu à Dieu juste pour prendre un petit cup. Tu n'es pas venu à Dieu juste pour venir prendre une petite tasse. Tu es venu avec un baril pour dire que moi je viens chercher la présence de Dieu. Dis avec moi, Mohamed, quand tu te réveilles le matin, avant l'aurore, ne prévois pas juste 10 minutes, ne prévois pas juste 15 minutes, parce que ça c'est venir avec un petite tasse, un petit verre. Viens avec un baril dans la présence de Dieu. Viens avec un baril, dis aujourd'hui je vais te rencontrer, aujourd'hui je vais te chercher et je vais te trouver. Je ne vais pas juste prier, ce n'est pas juste pour les pasteurs, ce n'est pas juste pour les apôtres. Moi aussi je veux t'expérimenter, moi aussi je veux te vivre, moi aussi je veux t'éporter. Et quand tu cherches Dieu, lorsque tu augmentes le temps dans sa présence, quand tu passes de 15 minutes à 30 minutes, de 30 minutes à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, de 2 heures à 3 heures, de 3 heures à 4 heures, que quelqu'un me dise Amen. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un torrent qui t'inonde. Et quand le torrent t'inonde, il n'y a plus rien qui peut te retenir. Les chaînes de l'impureté sexuelle sont obligées de lâcher. Tout ce qui avait d'impur, même ce qui était caché au plus profond, ce qui venait de tes abus que tu as connus de l'enfance, ce qui venait de, peut-être qu'il y avait des choses, on avait enterré ton cordon ombilical quand tu étais petit, et on a dit que tu ne vas pas avancer, tu vas faire du surplace, tu vas stagner. On a prophétisé sur toi maléfiquement parlant, on a déclaré que toi, tu seras bloqué, tu seras toujours triste, tu auras beau faire des études, tu seras malheureuse. Bien aimé, mais quand le torrent arrive, quand le torrent arrive, il n'y a plus aucune malédiction générationnelle pour parler sur toi. Ah, bien aimé, que le torrent arrive sur ta vie dans le nom de Jésus, que le torrent vienne t'inonder et que plus rien ne puisse te retenir. Que celui qui veut te retenir n'est pas encore né et il ne l'être pas. Celui qui veut résister au torrent, ah, bien aimé, le torrent va engloutir toutes les malédictions générationnelles. Le torrent va engloutir les crânes, les masques, tout ce qu'ils ont fait, les incantations, ils seront engloutis dans la mer dans le nom de Jésus. De la même manière que Pharaon et toute son armée ont été engloutis dans la mer rouge. Je vois les ennemis de ton destin, je vois les ennemis de ta santé, je vois les ennemis de ton travail, je vois les ennemis de ta prospérité, je vois les ennemis de tes enfants, je vois les ennemis de ton bonheur, je vois les ennemis de ton mariage, je vois les ennemis de ton destin être engloutis dans la mer. Alors que tu cherches Dieu, alléluia, que cela soit le partage au nom de Jésus. Bien-aimé, ce ne sera pas juste une année de prière, ça sera une année de rencontre avec Dieu. Je le prophétise sur ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce d'aimer Dieu de ton cœur. Reçois la grâce de chercher Dieu pour Dieu. Ne te dis pas, il faut que je me discipline pour prier le matin. La dernière fois, je parlais avec une sœur très disciplinée, hyper disciplinée. Elle se réveille tous les jours que Dieu fait, elle va au sport. Avant l'aurore, elle va au sport, disciplinée. Et je lui dis, mais
serais 4 heures, je suis réveillée. Mais j'ai pas envie de prier. Je me dis, oui, il faut que je me discipline, il faut que je prie. Je dis, tu n'as pas un problème de discipline. Tu es hyper discipliné dans toute ta vie, tu es hyper discipliné. Tu n'as pas un problème de discipline. Tu as un problème d'aimer Dieu. Tu vois la prière comme un boulet. Tu vois la prière comme un devoir. Il faut, je dois. Il faut absolument. Je dois me discipliner de 1h à 2h, de 5h à 6h. Je dois me connecter sur Zoom. Ah, j'ai pas envie, mais il faut vaincre la chair. Il faut se discipliner. Je me connecte, je prie. Ah, j'ai pas envie, mais ah bon, si je prie pas, le diable va m'attaquer aujourd'hui. Ah, j'ai un examen à passer, il faut absolument que je me réveille et que je prie. Ok, on y va, on prie. Bien aimé, que la grâce d'aimer la présence de Dieu. Je me rappelle une phrase que j'ai dite qui m'a moi-même marqué un jour. J'avais peut-être 3-4 ans de conversion. Et je me rappelle que je me suis réveillée, je discutais avec une sœur et je lui ai dit, le plus beau moment de la journée, c'est de se réveiller le matin et de rencontrer Dieu. J'étais tellement passionnée de Dieu. Et je me disais, en fait, j'avais qu'une seule hâte. Je dis, mais si les gens autour de moi peuvent partir vite, parce qu'il faut que j'aille prier pour rencontrer Dieu. Bien aimé, quand tu auras cette pensée qui va te venir, il faut que je prie. Oh, j'ai pas envie, mais il faut que j'aille. Dis, je refuse. J'aime la présence de Dieu. J'aime Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. En fait, parce que quand tu n'as pas envie, quand tu te sens lourd, tout ça pour prier, c'est pas ton esprit. Parce que je te rappelle que tu as un esprit qui est dans un corps qui possède une âme. C'est pas ton esprit qui est en train de parler. C'est ton âme. Ton âme poussée par la chair. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc le diable a cette capacité, et qu'il dit encore que le diable est le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que le diable a cette capacité de répandre dans l'air une atmosphère de lourdeur. Comme disent les jeunes, un mood qui fait que j'ai pas envie de prier en fait. Une espèce de c'est pas chic, j'ai pas envie. Mais ça c'est pas ton esprit, c'est ton âme pressée par ta chair. Donc quand la pensée te dit faut prier, dis non, je refuse. J'aime Dieu, j'aime passer du temps dans la présence de Dieu. Je vais aller prier et je vais passer un excellent moment avec Dieu. Je ne vais pas galérer, je ne vais pas ramer, je ne vais pas galérer pour rencontrer Dieu. Je vais prier et je vais rencontrer Dieu. Je vais avoir un cœur avec Dieu. Je vais me sentir mieux là où je me sentais fatiguée. Je vais me sentir aimée de Dieu. Je vais sentir sa présence m'environner. Je vais avoir cette passion pour le cœur de Dieu. Je ne l'ai pas, mais j'y vais et je vais le rencontrer. Est-ce que tu vois un peu le mindset que tu dois avoir? Refuse de voir la prière comme un boulet. C'est le diable qui essaie de te mentir pour te faire croire que la prière c'est une corvée. Et dès lors que tu acceptes le fait que la prière est une corvée, c'est ça qui fait que tu traînes les pieds. C'est là que ça devient difficile. Bien aimé, est-ce que c'était difficile pour les passionnés de foot cette semaine de se connecter pour regarder le match? Tout le monde a eu Bein Sport et Canal cette semaine, ce mois-ci. Tout le monde a trouvé le moyen. Quand tu es passionné, tout devient facile. Quand tu es passionné, tu es prêt à tout. Tu dis, poussez-vous, les enfants sont en train de parler, mettez-vous, je dois suivre le match. On voit là en Côte d'Ivoire actuellement, les gens sont en train de se battre pour trouver des tickets pour assister au match au stade. Mais une vraie bataille, une vraie bataille. Je ne sais pas si c'est une bataille spirituelle. Mais les gens, toi, connecte-toi sur ce site, connecte-toi si tu as, il y a un désistement, tu prends le désistement. Qu'est-ce qui fait ça? La flamme, la passion. Si tu peux être passionné de foot, qui ne va rien t'apporter en réalité. Soyons honnêtes et sincères. Après l'euphorie, c'est passé, on a bien rigolé, on s'est bien taquiné, c'est fini. Mais quand tu vas être passionné de Dieu, quand tu vas être amoureux de Dieu, ce n'est pas une euphorie éphémère, c'est une puissance qui va descendre sur ta vie. C'est une présence qui va métamorphoser ta vie. Alors, même quand tu n'as pas envie, dis à ton âme, on a envie de moi. J'aime la présence de Dieu. Je vais aller dans la présence de Dieu. Ça ne sera pas long de passer 1 heure. Je ne vais même pas voir le temps passer. Je vais passer un agréable moment dans la présence. Et je dis, Saint-Esprit, ça c'est ta volonté. Mais c'est aussi ma volonté. Et toi et moi, on fait la majorité absolue. Il n'y a aucun esprit de compteur qui va venir se mettre entre toi et moi. Toi et moi, on va se rencontrer aujourd'hui. Et je vais passer un excellent moment. Bien aimé, fais ça. Et on va le témoigner.
Et la discipline me m'a peur devant toi. Donc c'est pas un problème de discipline, c'est un problème de passion. C'est un problème de passion. Que la grâce d'être passionné de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Amen. Et même si tu n'es pas toujours passionné, parle à ton âme. Même si tu ne ressens pas la passion, parle à ton âme et dis à ton âme, en réalité, on aime Dieu, on est passionné de Dieu. Vous savez, bien aimé, je donnais par exemple l'exemple d'un foyer. Ne te dis pas non, j'ai perdu mon premier amour, avant j'aimais Dieu, maintenant j'aime plus Dieu. Ne dis pas tout ça en fait. Accepte pas toutes ces pensées-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit une fois, tu sais, c'est comme dans un couple. Ton mari est là, toi aussi tu es là. Vous vous aimez. Qui est marié ici? Lève la main. Ok. Qui peut me dire que du 1er au 31 décembre, il est amoureux de sa femme et de son mari? Lève la main, c'est ton cas. Et tu viens m'imposer les mains en même temps. Tu prends ta main, tu lèves et tu viens en même temps imposer. Tu viens plonger sur moi. Hein? Il y en a qui ont l'impression de menacer leur mari ici. Tu n'es pas amoureux de moi, alors ça ne va pas dans le mariage. Mais la réalité, c'est que l'âme est capricieuse. Parce que amoureux, c'est dans l'âme. L'âme est capricieuse. Et l'âme a besoin d'être accommodée de tout un ensemble de choses pour ressentir les choses. C'est pour ça que Pasteur Carambéry dit que les sentiments. Et il y a des gens qui te disent non, j'aime plus mon mari, j'aime plus ma femme. Je dis, mais peut-être tu as une gamine, tu n'as rien compris au mariage. C'est pas une question que tu n'aimes plus, c'est que tu n'as plus les sentiments. Mais on s'en fout des sentiments. Tu n'as pas dit je promets d'avoir des sentiments, tu as dit je promets de t'aimer. Tu as dit je promets de t'aimer. Et l'amour, c'est une décision. Tu as moi à toi-même. Je te parle du foyer. Dans un foyer, dans une relation, si tu ne fais rien, si par exemple ton mari et toi, du lundi au vendredi, ça va chérie, ça va. Tu veux quoi? Je prie, moi aussi je médite, moi aussi, ça arrive au travail, oui ça a été. Allez, vite, on s'en va, on se couche. On se réveille, du lundi au vendredi, on ne fait que ça. On n'a jamais de moment d'intimité. On n'a jamais de moment où on est tous les deux. On n'a pas de moment où on se fait plaisir, où on se dit qu'on s'aime, etc. Bien aimé, il va avoir ce qu'on va dire, en fait le vin, ce qu'on appelle le vin nouveau, va manquer. Il n'y aura plus de passion, il n'y aura plus de ferveur. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimes plus ton mari ou ta femme? Non, tu l'aimes toujours. C'est juste que tu n'as pas alimenté cet amour par des moments qui mettent ton âme dans les conditions de l'amour. Est-ce que tu me suis? C'est la même chose avec Dieu. C'est pas que tu n'aimes plus Dieu. C'est pas que tu n'as plus de passion pour Dieu. C'est pas vrai. Parce que le réel toi, le véritable toi, l'esprit, il aime Dieu. Il veut Dieu. Il respire Dieu. Il est passionné de Dieu. Mais il faut accommoder ton âme. Si tu ne crées pas des moments de rencontre, si tu ne crées pas des moments d'intimité entre l'époux et l'épouse, si tu ne t'obliges pas, même quand tu n'as pas, ton âme ne ressent pas à dire je t'aime Seigneur, tu es mon époux bien-aimé, sans toi je ne peux rien, tu es la plus belle rencontre de ma vie, tu es la passion de mon cœur. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, tu vas te réveiller le matin, tu vas dire en train que j'aime plus Dieu. Oh j'ai perdu mon premier amour. C'est pas ta perdu ton premier amour. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse quand il parle du premier amour? C'est Apocalypse 3 je crois. Il dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et il dit quoi ensuite? Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Et il dit, pratique tes premières œuvres. Donc qu'est-ce qui faisait que tu avais l'amour avec Dieu? Tu avais l'amour, comme vous disiez. Tu étais, tu faisais le zouk spirituel avec Dieu. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait ce feeling entre Dieu et toi? C'est parce qu'il y avait des œuvres que tu pratiquais que tu ne pratiques plus. Donc si tu veux ressentir à nouveau cet amour, il faut pratiquer tes premières œuvres. Voilà le verset. Le radio est déjà affiché. Apocalypse 3, je crois, verset, je peux plus. Ok? Il faut que tu pratiques. Bon, tu connais le verset, tu vas aller le chercher. Il faut que tu pratiques tes premières œuvres. C'est la même chose, je parlais avec une soeur. Elle me dit, mais mon mari m'aime. Moi aussi, mon mari, il est vraiment très aimant, mais moi, je l'aime plus. Je dis, tu l'aimes plus pourquoi? Je dis, ça, c'est les hommes qui peuvent faire ça, les femmes qui font pas ça. Non, mais je sais plus, mais je l'aime plus. Je lui dis, bon, ok, au début de votre mariage, c'était bien. Elle me dit, non, c'était trop bien. Les premières années, c'était bien. On s'aimait, on était amoureux. Je dis, mais est-ce qu'il y a des choses que tu faisais au début de ton mariage? Et parce que les 3 enfants sont arrivés aujourd'hui, tu ne les fais plus. Elle me dit, oui, au début, je créais des dîners à thème. Je créais des ambiances. J'inventais des sorties. Je faisais des surprises. Et je dis, et tu as arrêté de faire ça? Je dis, oui. Et je dis, et tu veux ressentir ce que tu ressentais quand tu faisais ces œuvres d'avant, alors que tu ne les fais plus? Tu ne ressentiras plus rien. L'âme doit être accommodée. Et c'est
jamais eu de premier amour avec Dieu. Tu as eu des relations dans le monde. Tu as eu comme on dit, des coups. Tu as eu des cœurs à cœur, des gens que tu as aimés. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait cet embrassement? C'est le quotidien. Vous étiez tout le temps de parler. Tout le temps parle avec Dieu toute la journée. Même quand tu n'as pas prié le matin, dis à Dieu, je ne désire que toi. Ne te dis pas, oh là là, moi vraiment, je ne prie même pas, je suis nulle. Ouais, j'arrive à rien. Non, 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 dis avec moi, non, 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 non. Non, remplace ces pensées-là qui te culpabilisent, qui te disent, mais tu n'as même pas prié le matin, tu vas aller parler de Dieu à quelqu'un. Je dis, Seigneur, je n'ai pas prié ce matin. Mais tout ce que je veux, c'est toi. Tu es mon bien-aimé. Tu es mon amoureux. Tu es le premier amour de ma vie. Tu es le seul qui doit siéger sur le trône de mon cœur. Accorde-moi la grâce d'être tout entier à toi. Et maintenant, toi et moi, on va aller parler à cet converti. Et il va se convertir au nom de Jésus. Ne laisse pas le diable te culpabiliser au nom de Jésus. Alléluia. Pratique tes premières œuvres. Dis à ton voisin, pratique tes premières œuvres. Tout ça, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu, mais je crois que ça va te faire du bien. Bien aimé. J'ai dit, c'était premier bénéfice. La rencontre engendre la révélation. La révélation produit la transformation. Deuxième bénéfice, le fait de passer du temps dans la présence et pas juste dans la prière. Le fait de rencontrer Dieu va te nettoyer de tous les dépôts, les traumatismes que tu as vécu dans l'enfance, les abus, tous ceux qui ont fait, qui t'ont déformé, qui t'ont défiguré, on t'a insulté, on t'a maltraité. Quand tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, Dieu va aller dans les profondeurs de ton âme et nettoyer. Il y a des réactions que tu as que tu ne comprends pas, mais qui sont liées à des choses que toi tu as oubliées. Le Saint-Esprit va aller réparer tout ce que le diable avait fait. Tout ce que la vie avait fait en sorte que tu sois défiguré, que tu n'aies plus confiance en toi, que tu ne t'aimes plus. Le Saint-Esprit va aller là où les hommes ne peuvent pas aller pour te consoler et pour te reparamétrer au nom puissant de Jésus. Dis avec moi en moi. Et le troisième point, c'est que la rencontre avec Dieu, le fait d'être passionné de Dieu, c'est le seul moyen de tenir tes bonnes résolutions. C'est le seul moyen, bien aimé. Je vais juste te lire un passage en Job 22, verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. On est en retard là. Allez, c'est Versailles. Ok, ensuite, que la grâce de l'accélération soit sur toi et à la régie de Jésus. Tu seras rétabli si tu viens. On va le lire ensemble, ok? Reçois de sa... Ok, c'est pas grave, on y va directement. 1, 2, 3. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. On continue. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le ciel. Sur tes sentiers brillera la lumière. Dis avec moi un point. Bien aimé, on aime bien prendre les versets hors de leur contexte. À quel moment à tes résolutions répondront ton succès? Ça veut dire que quand tu décides de faire quelque chose cette année, tu le fais. Tu entreprends, tu décides de créer une entreprise, tu décides de faire tel projet, d'aller dans ton pays, de faire du commerce, de l'export, import, etc. Et tu décides et ça s'accomplit et ça réussit. À quel moment? Ne prends pas le verset hors de son contexte. Ce verset n'est qu'une conséquence des versets précédents. C'est quoi les versets précédents? Il dit, fais du Tout-Puissant tes délices. Jette l'or, jette l'argent, jette tout ce qu'il y a de plus précieux. Et que le Tout-Puissant soit ton or, ton argent et ta richesse. Quand tu vas faire ça, quand le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, alors il y aura une conséquence. C'est que à tes résolutions répondront ton succès. Dis avec moi un bon amen. Dans notre version, il dit, you shall decree and it shall be established. Ça veut dire, tu déclareras et ça s'accomplira. Qui a envie de déclarer une chose et puis la chose s'accomplisse? Qui a envie de dire, cette année, je vais enfanter au nom de Jésus. Cette année, je vais me marier au nom de Jésus. Cette année, je vais acheter un appartement et je vais acheter 2 appartements et je vais prospérer. Qui a envie de dire ça et puis ça s'accomplit? Qui a envie de dire à son enfant, toi tu seras consacré à Dieu et tu seras un serviteur
adoreras et les choses s'accompliront. Parce que plus tu adoreras Dieu, plus Dieu s'établira en toi. Et quand tu parleras, ce ne sera pas poussé par la chair, ce ne sera pas toi qui parleras, ce sera l'esprit de ton Père en toi qui parlera. Et quand l'esprit du plus fort parle, aucun autre esprit ne peut résister. Aucune atmosphère, aucune entité démoniaque. Quand je dis qu'à ICC Versailles, on va passer le cap du minimum 300 personnes, je me dis que ça s'accomplira au nom de Jésus. Aucune entité démoniaque qui pourra résister à cela au nom de Jésus. Il n'y a aucune domination du 78 qui peut résister à cela au nom de Jésus. Il n'y a aucune domination ancestrale. Il n'y a rien qui a été fait dans le sol de cette ville qui pourra résister à l'expansion du règne de Dieu. Ça s'accomplira au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Que Dieu fasse de toi ce passionné. Que Dieu fasse de toi ce David. Que Dieu fasse de toi ce successeur de l'apôtre Ivan. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va expérimenter, comme a dit l'apôtre Ivan la semaine dernière, le Dieu jaloux. Que Dieu fasse de toi un adorateur du Dieu vivant. Parce que laisse-moi juste te dire pour terminer qu'il n'y a que les adorateurs de Dieu qui peuvent renverser les autels que les adorateurs du diable ont établis. Parce que bien aimé, quand on te dit dans ta famille, ils ont fait des crânes, ils ont fait des cultes des os, ils ont érigé des autels qui font qu'aujourd'hui tu es bloqué. Dans ta famille, aucune femme ne se marie, aucun homme ne peut prospérer. Ici, on adore la tortue, donc du coup tout le monde est paresseux dans la famille. Ici, on adore le léopard, donc c'est pour ça que tout le monde est colérique dans cette famille. Bien aimé, quand ils font cela, en fait, ils sont en train d'adorer. Ils sont en train d'adorer des idoles. Mais il n'y a que, ce ne sont pas les chrétiens qui peuvent renverser les idoles. Ce ne sont pas les chrétiens qui peuvent renverser ce que les adorateurs des idoles sont venus construire. Les autels qui ont été bâtis par des sorciers, etc., ne vont pas être renversés par quelqu'un qui prie et jeûne seulement, non. Pour contrecarrer un adorateur du diable, il faut un adorateur de Dieu. Quel que soit ce qu'ils ont proclamé sur ta vie, ne dis pas je vais faire un jeûne et prière, je vais envoyer le feu, non. Tu risques de prendre des effets retour. Décide d'être un adorateur de Dieu. Et là, tu seras en position, non pas d'égal à égal, mais de supérieur à inférieur. Sur tous ceux qui t'attaquaient. Parce que tu deviens l'adorateur, pas d'un petit Dieu avec des, mais du Dieu tout-puissant. Et si tu es pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te résister? Alléluia, élève la voix, dis Seigneur, moi je ne veux que toi. À moi je ne veux que toi. Je veux que toi, je veux être passionné de toi, Saint-Esprit. Quel que soit les combats, quelque chose me fasse. Je veux être embrasé pour toi. Je veux être passionné de toi. Je veux être Saint-Esprit. Je veux suffire dans ta vie, dans ma génération. quelques instants.